Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel et c'est avec joie que je vous retrouve pour l'astro-tendance du 7 au 13 juin 2021. Moi j'espère que vous allez bien, que vous avez toujours un mental d'acier et que vous avez un bel optimisme qui anime vos journées. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine ? Eh bien, il y a du mouvement dans le ciel et sans plus attendre, eh bien, je commence par la nouvelle lune qui se forme ce jeudi dans le signe des Gémeaux. Alors, une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Alors, par définition, eh bien, une nouvelle lune, c'est formé par le soleil et la lune et qui sont en conjonction. Donc, autrement dit, eh bien, la motivation qui provient du soleil est en totale adéquation avec les émotions. Là, tout ça, c'est bien raccordé, ça marche carrément dans le même sens. Et aussi, eh bien, par définition, une conjonction annonce toujours un nouveau départ, un redémarrage, le commencement de quelque chose d'intéressant et de particulièrement sympa. Parce que je vous le rappelle, on est quand même là dans le signe des Gémeaux. Alors si cette nouvelle lune est susceptible d'avoir des effets particulièrement positifs, c'est parce que Mercure, qui est lui aussi dans le signe des Gémeaux, va lui donner un bon coup de fouet et va surtout axer finalement cette nouvelle lune sur les échanges, les relations et bien évidemment tous les bienfaits que cela va apporter pour faire redémarrer les choses, les situations, les relations. Alors, bien évidemment, on peut dire, oui, mais quand même, Mercure est ok, il est dans le signe des Gémeaux, mais il rétrograde. Alors oui, c'est vrai, mais à mon sens, cette rétrogradation est pour la bonne cause, et d'ailleurs, moi, j'ai jamais eu de problème particulier avec les rétrogradations. Moi, je pense que c'est super positif à partir du moment où on en comprend le sens. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à cette nouvelle lune qui se forme donc ce jeudi. Alors, par nature, les Gémeaux, ça symbolise les échanges, la spontanéité, l'humour, le sens de la dérision, la décontraction et aussi et surtout les facilités pour créer des liens de sympathie. Et bien évidemment, c'est chez les Gémeaux qu'on trouve cette faculté exceptionnel de ne pas se prendre la tête avec des trucs qui n'en valent surtout pas la peine. Donc, cette nouvelle lune, cette semaine, qui est soutenue effectivement par Mercure, elle encourage à recréer des liens en étant spontané et ultra sympa. Donc, c'est le moment idéal, à mon sens, pour prendre les choses et les gens avec des contractions. C'est aussi le moment de passer l'éponge sur des déconvenus et des contretemps. Bref, c'est le moment de rattraper le coup si des échanges ou des attitudes ont jeté un froid. Voilà. Donc, le tout, évidemment, en s'inspirant des énergies des Gémeaux qui sont, encore une fois, l'humour, la décontraction, la spontanéité, la sympathie. Parce qu'en fait, si, à mon sens, c'est la période idéale pour repartir du bon pied après une période glaciaire, c'est parce que la rétrogradation de Mercure est une opportunité pour le faire. Comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est vrai que souvent quand Mercure rétrograde, c'est interprété d'une façon négative, ça présage des retards, des incompréhensions, des malentendus. Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut, pour vous faire comprendre ce mouvement planétaire, en fait, qui est une forme de marche arrière, moi je le compare au phénomène où vous partez un peu vite de chez vous, vous sautez dans votre voiture, vous démarrez, et puis 50 mètres plus loin, bim, vous pilez parce que vous apercevez que vous avez oublié votre sac ou quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites marche arrière et vous allez chercher ce que vous avez oublié et vous repartez. Voilà, une rétrogradation, notamment de Mercure, c'est aussi simple que ça. Ça permet
de rectifier le tir, corriger un truc qu'on a fait de travers ou qu'on a oublié, c'est le moment, à mon sens, idéal. Donc du coup, eh bien, cette rétrogradation de Mercure, associée avec cette nouvelle lune qui est aussi dans les Gémeaux, eh bien, c'est pour moi l'opportunité idéale pour rectifier une erreur ou un oubli. Voilà, et donc du coup, eh bien, ça va faire redémarrer une relation ou une situation, ça va amorcer le commencement de quelque chose de bien, et ça va relancer les échanges, par exemple, qui sont au point mort. Voilà, et encore une fois, eh bien, en utilisant, sans compter, eh bien, les énergies super positives des Gémeaux qui sont la spontanéité, la sympathie, l'humour, la décontraction, et bien évidemment, c'est surtout pas en remettant les vieux griefs sur le tapis, ça va sans dire, il faut aller hop, il faut passer, faut mettre tout ça derrière soi, il faut aller de l'avant, relancer les échanges en faisant preuve d'un peu d'humour, de sympathie, de cordialité, et ça va le faire. Alors, aussi, si j'insiste sur ce phénomène qu'il faut quand même cultiver les aspects les plus positifs des Gémeaux, et bien c'est parce que le nœud nord, qui symbolise le développement personnel, ce vers quoi chacun doit se diriger pour aller de l'avant, est aussi dans les Gémeaux. Et ça, je vous en parle souvent depuis quelque temps, parce que moi j'aime bien le nœud nord, parce que ça, c'est un peu l'énergie qui nous dit ce qu'on doit faire pour que les choses se passent au mieux. C'est avec le nœud nord qu'on apprend à se défaire de certaines habitudes qui appartiennent au passé, de façon à se projeter sur le futur et à aller de l'avant. Alors bien évidemment, comme le nœud nord est en Gémeaux, que Mercure rétrograde en Gémeaux, et que cette nouvelle lune aussi est dans ce signe, eh bien, toutes les qualités et toute la vocation du nœud nord, eh bien, prend donc tout son sens. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment le moment de cultiver la spontanéité, la sympathie, l'humour. C'est le moment de prendre les choses, les griefs, les personnes avec des contractions. C'est le moment de plus se prendre la tête avec des trucs qui n'en valent pas la peine. Et aussi, bien évidemment, eh bien, c'est le moment de comprendre que de s'attarder sur des broutilles et de rester scotché dessus, eh bien, ça provoque des tensions qui servent à rien, ça jette des froids qui sont complètement inutiles. Donc, en fait, là, cette semaine, eh bien, c'est le moment d'aller de l'avant, de vivre au présent et de ne plus penser à l'avenir. Voilà, il faut être dans le présent, il faut oublier le passé, il faut vivre ici et maintenant, et bien évidemment en se prenant pas la tête avec des trucs finalement qui sont un peu inutiles et qui servent à rien. De plus, nous avons un autre événement, et pas des moindres, qui se produit également cette semaine. Alors, il est incarné par Mars. Alors, après avoir fait un séjour dans le signe du Cancer, eh bien, Mars est transféré en Lion ce vendredi. Alors, par nature, Mars, eh bien, c'est une énergie planétaire qui symbolise l'action, la prise de décision, l'initiative. C'est quand même avec Mars qu'on va de l'avant, qu'on avance, qu'on a envie de réussir, qu'on a envie de faire des choses. Bon, donc, en passant dans le Lion, là pour le coup, Mars, il va retrouver quand même un peu ses lettres de noblesse, et surtout, il encourage et favorise bien évidemment la réussite et le succès, parce qu'on est quand même sur un Mars qui fait un séjour dans le signe du Lion. Alors le Lion, c'est quand même pas un signe qui se contente d'à peu près de médiocrité. Le Lion, il aime bien que ça réussisse, il aime bien le succès, il aime bien que ça marche quand même super bien. Donc, là, eh bien, Mars qui passe en Lion, ça va aussi rebooster un peu, ça redonne envie d'aller de l'avant, ça redonne envie de réussir, enfin bref, ça fait quand même un peu bouger les choses. Oui, mais il faut savoir, quand même pas l'oublier, que dans le signe d'en face, qui est le Verseau, nous avons Saturne, qui lui aussi fait marche arrière. Alors, bien que le transfert de Mars en Lion soit
une super nouvelle parce que je pense que ça va faire énormément de bien, ce présage qui est plutôt positif, il peut être vite compromis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est vrai que Saturne, lui, il est dans le Verseau. Jupiter a quitté le Verseau parce qu'il est chez le voisin dans le signe des Poissons. Donc du coup, notre Saturne, il est un peu tout seul en train d'occuper le signe des Verseaux. Et par-dessus le marché, bon, il fait marche arrière. Bon, alors du coup, depuis déjà quelques jours, cette rétrogradation saturnienne commence à procurer la sensation, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes, de perdre son temps. Saturne, il amplifie l'attente, et puis en plus, il la montre sous son plus mauvais jour. Alors du coup, les effets de Mars en Lion qui s'installent dans le signe d'en face, certaines personnes peuvent être exaspérées, par cette attente, et puis du coup, elles peuvent estimer qu'elles perdent leur temps, elles peuvent un peu monter dans les tours, et puis du coup, elles peuvent prendre une décision sous le coup de l'impulsivité, et puis une fois que ça sera fait, elles risquent un peu de le regretter, parce que dès lors qu'une décision est prise dans le cadre d'une opposition, après, on se dit flûte, j'aurais pas dû m'y prendre comme ça, et après on regrette. Alors, effectivement, si Mars en Lion, en débarquant comme ça, il peut engendrer ce genre de décision, c'est parce que, par nature, c'est vrai que le Lion, il a tendance à aimer commander et décider. Subir et attendre que ça se passe sans rien faire, c'est pas du tout la tasse de thé de Mars en Lion. Donc, les personnes qui sont susceptibles d'être particulièrement réceptives à Mars en Lion, effectivement, elles peuvent réagir comme ça, un peu soudainement. Et dans le pire des cas, elles peuvent prendre des décisions comme ça, sous l'influence un peu de l'ego, on va pas se mentir, parce que quand même, bien que j'adore le signe du Lion, que je trouve que c'est un signe qui est génial, parce que c'est avec ses énergies que on réussit, ça favorise quand même le succès, ça donne de l'ambition, ça donne envie d'aller de l'avant, et pour la bonne cause, là aussi, il faut dire quand même que l'ego, chez le Lion, il est quand même un peu dominant, et donc sous prétexte d'une crise d'ego ou d'une fracture d'ego, soudainement il y a des décisions comme ça qui pourraient être prises sous prétexte que ça n'avance pas, ça fait du surplace, il se passe rien. Donc avant de se lancer comme ça, sans réfléchir, et de prendre des décisions, il vaut peut-être mieux se poser et réfléchir avant. Alors, pourquoi il est bien évidemment plus intéressant de réfléchir avant de se lancer dans une initiative principalement gouvernée par l'ego? C'est parce que, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques instants, Saturne rétrograde. Alors, déjà, par définition, Saturne, c'est la planète du temps. Alors, imaginez, quand il fait marche arrière, on trouve le temps encore beaucoup, beaucoup plus long. Mais une rétrogradation de Saturne, on peut la vivre effectivement d'une façon négative et trouver le temps archi long et ne plus en pouvoir et disjoncter, ou bien on peut vivre cette marche arrière d'une façon positive. Et comment? En profiter pour analyser tout ce qui s'est produit de bénéfique et d'inédit depuis novembre, décembre ou janvier dernier. Là, pour le coup, Saturne, qui est la planète du temps, encore une fois, et qui finalement fait marche arrière, il donne du temps. Il accorde le temps de faire une pause et de réfléchir à tout ce qui s'est passé là depuis ces derniers mois. Donc, il va être beaucoup plus intéressant de se poser, de ne plus se focaliser sur cette sensation de perdre son temps ou que rien n'avance ou que rien ne se passe. Il va être beaucoup plus judicieux de profiter de cette marche arrière pour méditer sur tout ce qui s'est passé, de faire le point sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut pas, sur ce qui convient, sur ce qui ne convient pas, et une fois que tout sera bien limpide dans votre esprit, là, pour le coup, vous prendrez une décision qui sera juste. Et qu'évidemment, vous ne regretterez pas, puisque là, vous ne l'aurez pas prise
sous le coup d'un excès d'ego ou d'une fracture d'ego, vous la prendrez en votre âme et conscience, et ce qui fait que ça sera bien clair et bien carré dans votre esprit. Autrement dit, vous saurez parfaitement ce que vous ferez, parce que n'oublions pas quand même que Mars, c'est quand même l'esprit de décision, c'est-à-dire que normalement, eh bien, quand on prend une décision, on sait ce qu'on fait et pourquoi. Voilà, hein, ça c'est un peu quand même l'idée. Alors, pour terminer cette astro-tendance, parlons aussi quand même des planètes qui sont dans les signes d'eau, parce que certes, Mars a quitté le Cancer pour s'installer dans le Lion, mais Vénus, quant à elle, elle est toujours dans ce signe, et elle est quand même en aspect bénéfique avec Jupiter qui est en Poisson et qui a quant à lui, la bénédiction suprême et merveilleuse de Neptune. Alors bon, notre petite Vénus en Cancer, elle favorise et encourage un mode de vie paisible et serein. Et donc cette combinaison planétaire qui est formée par Vénus en Cancer, Jupiter, Neptune, dans les Poissons, ça crée une bulle de paix, de sérénité pour toutes les personnes qui en ont vraiment besoin. Elle continue de redessiner les lignes des existences qui ont été un peu chamboulées au cours des derniers mois. Donc là, c'est le moment de se recentrer sur ses valeurs personnelles, de privilégier une qualité de vie, et aussi de penser à soi. C'est le moment de se reposer, de souffler, de se ressourcer en adoptant un mode de vie qui privilégie quand même le confort et la détente, parce que je reprécise à toutes fins utiles que Vénus est en Cancer et qu'elle favorise notamment les valeurs féminines, la douceur, la tendresse, l'affection, la paix. Elle encourage à créer une bulle comme ça, et aussi, si c'est nécessaire, elle encourage aussi à s'isoler un peu de l'agitation extérieure, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'avec Vénus en Cancer, ça s'adresse beaucoup aux personnes, pas principalement les femmes, c'est évident, mais ça favorise quand même les personnes qui sont sensibles, voire hyper sensibles. Donc ces personnes, en fait, voilà, l'agitation extérieure, le bruit, etc., ça peut un peu les déranger. Donc du coup, il vaut mieux comme ça qu'elle s'isole un peu, qu'elle se fasse une petite bulle de paix, de tranquillité, et ça se passera extrêmement bien. Et du coup, en ayant cette attitude, l'amélioration tant espérée va se concrétiser naturellement et sans faire d'effort. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Bérénice, Paris, Rosy Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos, car cela nous apporte un très grand soutien. Voilà, je vous souhaite une très très agréable semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.